Écoute bien ce qu'il s'est passé quand j'ai décidé de dormir 4 heures par jour. As-tu déjà réfléchi à quel point cela serait cool si les journées étaient plus longues? Tu aurais facilement du temps pour tout faire. Travail, passe-temps, amis et famille, ou bien être paresseux et ne rien faire du tout. Mais arrêtons de rêver et revenons à la réalité. La seule manière de le faire, c'est de dormir moins. Mais est-ce que cela fonctionnera sans te transformer en une personne fatiguée et ronchonne? Ah! Eh bien, sympa à parler avec un homme qui a un jour décidé que dormir était fait pour les faibles, et il a ajusté sa routine quotidienne en ne gardant qu'entre 2 et 4 heures de sommeil par jour. Et voici ce qu'il a dit. D'où est venue l'idée? Les rumeurs disent que les génies tels que Leonardo Vinci, Nikola Tesla, Salvador Dali et beaucoup d'autres étaient des adeptes du sommeil polyphasique. Ce qui veut dire qu'ils ne dormaient qu'entre 1 et 4 heures par jour. En résumé, le sommeil polyphasique est un cycle de sommeil dans lequel nous réduisons le temps de sommeil nocturne et ajoutons quelques siestes de 20 à 30 minutes durant la journée. Cela peut sembler un peu fou, mais au final, c'est comme si nous pouvions vivre des semaines ayant 8 à 9 jours. De plus, la phase de sommeil la plus importante, connue comme le sommeil paradoxal, dure environ 20 à 30 minutes. Et c'est le meilleur moment pour que ton cerveau se repose et libère le stress. Comme la plupart des gens, je n'avais jamais de temps pour moi-même. Pendant plusieurs mois, j'ai essayé de commencer mes entraînements à la piscine, mais en rentrant à la maison le soir, j'avais juste envie de me poser et de regarder des vidéos sur YouTube. Plusieurs fois, je suis arrivé en retard à des réunions et je reportais souvent mes dossiers et rapports au lendemain. J'ai compris qu'il me fallait plus de temps et j'ai donc décidé que le temps était venu d'essayer le sommeil polyphasique. Ce sera peut-être la solution miracle à tous mes problèmes. Avant d'aller plus loin, tu dois savoir que le sommeil polyphasique possède plusieurs modalités. Si tu veux l'essayer, tu peux choisir entre 5 modalités standards ou les modalités qui étaient pratiquées par certaines personnes dans l'histoire, comme Winston Churchill qui dormait 6h30 par jour, ou Nikola Tesla qui préférait dormir seulement 2 heures et 20 minutes. Tu peux aussi la personnaliser comme tu préfères, comme je l'ai fait. Il existe également différentes calculatrices d'horaires en ligne qui peuvent t'aider. Ma modalité consistait en 4 heures de sommeil et 2 pauses de 25 minutes chacune, une après le déjeuner et une autre le soir après le travail. Voici comment se sont passés les jours suivants. Jour 1. Pour être honnête, le premier jour s'est très bien passé. Je me suis couché à 1h30 et je me suis réveillé à 5h30. Comme j'ai eu beaucoup de temps libre, j'ai eu le temps de faire toutes les tâches ménagères et j'ai créé mon planning de la semaine. Pour me conformer aux règles, j'ai emmené des bouchons d'oreilles et un masque de sommeil. Juste après le déjeuner, j'ai trouvé un endroit tranquille et je me suis allongé. J'ai fait de même quand je suis rentré du travail. Cependant, je n'ai pas réussi à m'endormir à ce moment-là. Eh bien, j'imagine que tout cela va changer dans les prochains jours. Jour 2. Avant de commencer mon expérience, j'ai parlé avec des gens qui avaient ce même mode de vie. Ils m'avaient prévenu que plusieurs semaines devaient d'abord s'écouler pour que cela devienne une habitude, et que les 15 premiers jours, je me sentirais très probablement comme un zombie. En réalité, je l'ai ressenti le deuxième jour. Je me sentais super fatigué et émotionnellement fragile. Jour 3. Comme les frontières entre aujourd'hui et demain étaient presque effacées, les jours devenaient un cycle monotone. Je vivais dans un couloir sans fin et dont les sensations m'étaient complètement étrangères. Cependant, j'ai commencé peu de temps après à dormir 25 minutes pendant ma pause. J'avais un sentiment très désagréable au réveil et je ne me sentais pas moi-même. Et je me demandais, pourquoi fais-tu tout cela? Va dormir. Tu te sentiras tellement plus heureux. Il m'a fallu beaucoup de travail pour surmonter ces pensées et continuer mon chemin. Jour 4. L'état de zombie était devenu permanent pour moi. Si quelqu'un commençait à me parler, je pouvais regarder l'horizon sans rien répondre. Tenir une conversation ou simplement répondre à des questions représentait beaucoup d'énergie pour moi. Généralement, je m'asseyais juste et regardais un point fixe, au loin. Mon apparence a également changé durant les 4 premiers jours et ce ne fut pas une amélioration. J'étais plus pâle et mes yeux étaient constamment rouges avec des cernes. Peut-être que le pire est passé et que le meilleur est en chemin? Jour 5. J'ai commencé à m'habituer à mon nouveau cycle de sommeil. Dès que je fermais les yeux pour la sieste de 25 minutes,
Je m'endormais aussitôt. J'ai commencé à me réveiller avant mon alarme quotidienne et je me sentais bien rétabli. Comme j'avais beaucoup de temps libre pendant la nuit, j'ai décidé de le consacrer à la lecture et aux films documentaires. J'ai découvert qu'au Brésil, il existe une tribu appelée Piraha. Les membres de cette tribu ne dorment jamais complètement. De temps en temps, ils somnolent pendant 20 minutes adossés à un arbre. Ils pensent que si tu dors trop longtemps, tu arrêteras d'être toi-même. C'est une pensée plutôt profonde, n'est-ce pas? De plus, ils n'aiment pas dormir en général, alors ça aide. Jours 6 et 7. Je me suis complètement habitué au nouveau mode de vie. Pratiquement chaque fois que je me réveillais de mes siestes, j'avais l'impression d'avoir dormi pendant des heures, même si cela ne faisait que 25 minutes. La lourdeur au niveau de ma tête avait disparu et ma capacité de travail s'était complètement rétablie. J'ai commencé à accomplir plus que je ne pouvais programmer. La nuit, je lisais, regardais des films et j'ai même arrêté de boire du café. De plus, j'ai enfin commencé à aller à la piscine. Alors, je suis sur la bonne voie. Jour 8 à 10. Parce que je pouvais régénérer mon cerveau à temps et récupérer mes forces, cela augmentait ma créativité et mon endurance. Après mes siestes durant l'après-midi, j'avais l'impression qu'une journée entière s'était écoulée. Ensuite, je pouvais revenir à des tâches compliquées et trouver une bonne solution. Tous les signes de fatigue ont également disparu et mon teint a retrouvé sa couleur normale. Mon expérience a continué à donner d'excellents résultats. Je me sentais bien et j'étais plus productif que jamais. Jour 11 à 14. J'ai complètement rejeté les siestes à heure fixe. Maintenant, j'écoute mon corps. C'est lui qui me dit quand il faut que je me repose et je me sens vraiment mieux. Pour comprendre ma limite, j'ai réduit petit à petit les heures de mon sommeil nocturne. Ayant 2 siestes durant la journée, je peux dormir environ 2h30 la nuit. Si je voulais réduire davantage mon sommeil nocturne, je devais introduire une 3e sieste pendant la journée. Et c'est tout. C'est maintenant le cycle que je suis. Les avantages et les inconvénients du sommeil polyphasique. Avantages. 1. Productivité. Je fais tout mon travail de la journée en une matinée. À l'heure du déjeuner, j'ai terminé. Si ce n'est pas une réussite, alors je ne sais pas ce que c'est. Je sens qu'il est plus facile pour moi de résoudre n'importe quel problème et de réaliser toutes mes tâches. 2. Je dors sans réveil. J'ai réalisé que je me réveillais avant même que l'alarme ne se déclenche. Et je ne me sens pas aussi grincheux. Je suis juste prêt à sauter du lit et à faire tout ce que j'ai à faire. 3. Nourriture saine. Je ne me sentais pas à l'aise de dormir avec l'estomac rempli, alors j'ai commencé à manger plus sain et naturel durant mon expérience. En conséquence, la paresse et la lourdeur de l'après-midi ont disparu et j'économise de l'argent. Cela valait vraiment le coup. 4. Plus de sport et plus de livres. En dormant moins, j'ai plus de temps pour mon développement physique et intellectuel. J'ai lu tous les livres que je remettais à plus tard depuis un bon moment. Je vais à la gym et à la piscine. Tout cela m'a permis d'être moins malade et je me sens plus résistant. Inconvénients. 1. Plus de limites entre les jours. Il est difficile d'apprécier le temps comme un flux constant. Avec le sommeil polyphasique, les jours sont une série de levées et de couchers de soleil. Ces derniers sont juste des signaux pour que les gens aillent dormir et pour qu'ils se lèvent, et rien d'autre. 2. Plus de fêtes. Je pense que je suis entré dans une phase sérieuse et plus mature de ma vie durant cette expérience. Pas de soirée ni de sortie avec mes amis. Et ne parlons même pas de l'alcool. Il brise tout le modèle. J'imagine que la productivité demande des sacrifices. 3. Question santé, cela ne convient pas à tout le monde. Au début, la charge pour les systèmes circulatoires et nerveux est très élevée. Alors, fais attention. Fais tes recherches et renseigne-toi sur le sujet avant de commencer. Mes pensées après l'expérience. Si ta vie semble être une grande liste de choses à faire pour lesquelles tu passes ton temps à chercher du temps, alors le sommeil polyphasique est ce dont tu as besoin. En réalité, je me sentais plus productif. J'ai eu beaucoup de temps libre qui me permettait de faire tout ce que je voulais faire et même plus.
Mais d'un autre côté, tout le monde sommeille de manière monophasique. Tes amis et ta famille ne te comprendront pas lorsque tu leur diras une énième fois non à une sortie ou quand tu leur demanderas d'interrompre le film parce qu'il est temps de te reposer. Dans tous les cas, c'est ta décision, alors fais ce qu'il te semble être bon pour toi. Si ce type de changement drastique n'est pas pour toi, ne t'inquiète pas. Il existe un tas d'autres choses que tu peux faire pour améliorer ta productivité. Tout d'abord, quand tu essaies de faire quelque chose, éteins ton portable. Cela peut sembler un peu absurde, mais ton portable est une énorme distraction. Tu réponds à un message, tu lis quelques informations et 2 minutes après, tu te retrouves sur Instagram à regarder le profil de célébrités ou sur Twitter en train de débattre sur un nouveau sujet. Alors pose ton téléphone ou active le mode avion. Crois-nous, ton niveau de productivité augmentera. De plus, arrête d'attendre le moment parfait. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Tous les obstacles sont dans ta tête. Dans la vraie vie, peu importe si tu commences quelque chose le lundi ou le jeudi, ce qui compte vraiment, c'est la quantité de travail fourni. Un lieu de travail désordonné n'est pas un bon point non plus. Tu ne seras jamais capable de faire quelque chose rapidement si ton lieu de travail n'est pas organisé. Cela prend plus de temps pour trouver les choses et cela te stresse encore plus. Alors nettoie et organise tout. Il n'est pas surprenant que les personnes qui t'entourent jouent également un rôle important. Essaie de t'éloigner des personnes négatives. Tu n'obtiendras pas de bonne énergie ni d'inspiration de personnes qui sont toujours déprimées sans aucune raison. Elles ne feront que critiquer toutes tes idées et elles te feront douter de toi-même. Et enfin, apprends à dire non. C'est un mot magique que tout le monde devrait connaître. Ne te surcharge pas de tâches, d'autant plus de celles qui ne sont même pas importantes pour toi. Donne de l'importance à ton temps libre et utilise-le pour faire des choses qui te rendent heureux. As-tu d'autres conseils pour être plus productif? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et partage cette vidéo avec tous tes amis. Tu trouveras peut-être quelqu'un qui voudra essayer un cycle de sommeil polyphasique avec toi. Abonne-toi à notre chaîne et reste toujours du côté sympa de la vie.